cinéma militant du Front populaire. Donc soirée organisée par l'association Ciné Archives, que je représente, et qui a en charge les archives audiovisuelles du Parti communiste français. Et à l'occasion des commémorations du 80e anniversaire du Front populaire, on vous propose une séance commentée par l'historien Serge Bouikoff, à ma droite, et qui vous présentera une sélection d'extraits de films tournés entre 1935 et 1938, une variété de documents très divers dans la forme et dans les sujets, documents qui ont été réalisés à l'initiative du parti, mais aussi de la CGT et des organisations proches du parti, comme la FSGT également, documentaires, fiction, actualité, balayés en images, pour une sélection d'environ 50 minutes, et que vous retrouvez également dans le coffret DVD qui est sorti au début du mois de juin et qu'on vous propose à la sortie de la salle. Voilà, donc ce projet a vu le jour grâce à plusieurs soutiens, notamment celui du CNC qui a restauré La vie est à nous, qu'on vous propose en extrait ce soir, et également celui de la Fondation Gabriel Péri, qui co-organise avec nous cette séance et que Serge Bouikoff représente ce soir. Voilà, et avant de lancer les images et de donner la parole à Serge, je donne la parole à Pierre Laurent qui va introduire cette séance. Et je remercie la direction du Parti communiste de nous accueillir ce soir dans cette belle salle. Merci. Merci à tous. En fait, Ciné Archives, c'est sa maison aussi pour nous, en tout cas. Donc on est ravis de cette soirée. Et avant de dire un mot de la soirée, j'en profite pour dire, adresser vraiment tous nos encouragements et toutes nos félicitations à Ciné Archives qui mène un travail remarquable depuis maintenant des années, qu'anime maintenant Maxime, et je pense qu'on va voir ce soir justement des choses qui mettent en valeur ce travail-là, mais au-delà, l'ensemble du coffret, qui a d'ailleurs reçu un écho très intéressant, qui a été bien accueilli publiquement, voilà, et le résultat d'un travail qu'il faut souligner la valeur et qu'il faut les uns et les autres faire connaître. Bon, cette soirée, évidemment, elle est placée sous le signe du Front populaire, elle est importante pour nous. S'il fallait dire quelque chose sur ça ce soir, on pourrait dire, les mots qui me sont venus, c'est vive la grève, vive le Front populaire et vive la gauche. Et en disant ça, évidemment, on se dit qu'en disant ça à propos du Front populaire en ce moment, on a vraiment l'impression de parler d'une actualité qui nous est toute proche, parce que la grève et toutes les conquêtes qu'elle a permis, les grèves et toutes les conquêtes qu'elles ont permis au moment du Front populaire en 1936, et sans lesquelles il n'y aurait pas eu justement ce qui en est resté dans l'histoire. Là, on en connaît maintenant des grèves importantes depuis maintenant 4 mois dans le pays, et on a vu se déchaîner des campagnes assez invraisemblables contre les grèves, contre le recours à la mobilisation syndicale, contre les syndicats dans la dernière période. On a même été jusqu'à vouloir, il y a 10 jours maintenant, essayer d'envisager l'interdiction des manifestations. Projet du gouvernement qui a été finalement mis en échec. On sera encore en manifestation demain. Mais bon, ça en dit long sur la période que nous traversons, mais sur l'écho et la portée effectivement des mobilisations qui sont engagées et qui portent sur des questions essentielles pour l'avenir de notre société, pour l'avenir de la conception qu'on a de la France, de la solidarité, de la France sociale, chose conquête de l'époque, mais qui évidemment compte beaucoup aujourd'hui. On sait aussi qu'une fois de plus, parce que c'est pas la première fois, le président de la République, le nôtre actuellement, a essayé d'utiliser une citation de Maurice Thorez de l'époque, mais en donnant une version à nouveau tronquée. Je dis c'est pas la première fois, parce qu'on a déjà connu ça, la fameuse phrase « il faut savoir terminer une grève ». Donc il faut, on
profiter ce soir pour rappeler quand même que la citation de la phrase, c'est « il faut savoir terminer une grève dès que la satisfaction a été obtenue ». Il faut même savoir consentir au compromis si toutes les revendications n'ont pas encore été acceptées, mais que l'on a obtenu la victoire sur les plus essentielles revendications. Donc c'est évidemment pas tout à fait la version telle qu'a essayé d'utiliser François Hollande, et je pense que la démarche syndicale actuelle est profondément conforme à cette idée-là encore aujourd'hui, et c'est dans cet esprit-là que les organisations syndicales et nous-mêmes nous battons depuis maintenant 4 mois contre la loi actuelle. Vive la gauche, là aussi c'est d'une très grande actualité. Il y a tellement de gens qui veulent la tuer, qui veulent la détruire, qui veulent rayer de la carte cette idée, qui est à la fois une idée politique, une culture militante, et puis un attachement très profond dans la République française à une certaine conception de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Donc on sent bien que l'offensive qui est engagée pour débarrasser du paysage politique national la gauche et ce qu'elle représente, évidemment, est une entreprise de longue portée. Et la gauche, il va falloir maintenant, on sent bien, la reconstruire, parce qu'elle va sortir très abîmée de la période politique actuelle, et nous allons devoir porter haut les valeurs de combat qu'elle représente, et les valeurs unitaires qu'elle représente aussi, pour pouvoir continuer le combat. Et puis vive le front populaire. Nous parlons de construire un nouveau front populaire et citoyen, justement parce que je pense que s'il y a quelque chose qui est d'une très grande actualité dans le front populaire, c'est justement le fait que les conquêtes sociales et politiques passent par l'entremêlement le plus fécond possible entre les mobilisations sociales, les constructions citoyennes et les alliances politiques nécessaires pour faire triompher ces combats-là. Et je pense que nous allons avoir besoin de ça. Nous avons les mobilisations sociales. J'espère que nous en aurons autant au moment des échéances électorales de l'année prochaine, quelle que soit la manière dont nous les construirons. Parce que si nous voulons obtenir des victoires politiques qui prolongent les combats sociaux actuels, il faudra certes des constructions citoyennes et politiques, mais il faudra aussi et toujours des mobilisations sociales. Donc c'est une leçon du Front populaire, évidemment, qui est pour nous une grande actualité. Donc pour toutes ces raisons, voilà, nous étions ravis, heureux d'accueillir cette soirée. La période est chargée, il y a des choses tous les jours, bien qu'on soit début juillet. Il y a des actions partout, mais voilà, donc je vous remercie d'avoir répondu présent à cette belle soirée. Et je cède la parole à Serge, c'est ça? Voilà. En prolongement de ce que dit Pierre Laurent, j'espère que cette soirée n'est pas de l'ordre du sacrifice ou de la bonne action. J'espère que vous y prendrez plaisir. Et elle a été conçue comme ça, c'est-à-dire on combine à la fois des éléments de réflexion avec aussi des éléments d'information, et puis si possible, surtout j'imagine que le public ici connaît tout ou presque sur le Front populaire, et donc moi, mon objectif c'est peut-être ici ou là de dire tiens, je ne connaissais pas ça, ou j'avais pas pensé à ça. Et dernière remarque, c'est le lien, dernière remarque par rapport à ce que disait Pierre, c'est le lien qu'il y a entre le présent, ce que nous rappelle aujourd'hui le Front populaire, comment le passé et occupe le présent sans qu'on sache aussi, quand on parle du droit du travail, quand on parle des conventions collectives, quand on parle de toute une série d'organisations, même les qualifications, les élections professionnelles, tout ça, la matrice, la base, c'est l'époque du Front populaire,
remanié, revu après la résistance dans le programme du CNR. Donc tout ça prend beaucoup de sens. Et en même temps, c'est très loin, quoi. La France est en majorité rurale, les salariés sont minoritaires, le niveau d'études de la population, c'est moins de 5% de bacheliers, et si on prend l'espérance de vie, on est à 62, 64 ans d'espérance de vie moyenne pour la population, et pour le monde ouvrier encore un peu moins, hein. Donc on est dans une société qui, bon, il y a 80 ans, qui a beaucoup bougé. Et pourtant, on sait qu'à l'échelle de l'Europe, les différents pays ont des figures, des formes qui s'inscrivent dans une longue histoire, et que la France ne serait pas aujourd'hui ce qu'elle est, y compris à travers ses mobilisations, ses résistances, s'il n'y avait pas eu le Front populaire. Donc il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu de la crise économique partout, dans toute l'Europe, à la même époque. Il y a des endroits où le fascisme a réussi, et d'autres où il n'a pas réussi directement à prendre le pouvoir.